Bonjour Fabrice Pastor, Gabi Ricard. Bon, je crois que maintenant c'est plus la peine de vous présenter. Il y a évidemment un très grand joueur de paddle, World Paddle Tour, numéro 7 mondial je crois. Avec, oui, en couple. Pardon? Ah oui, par paire, mais enfin oui, on parle toujours par paire, donc avec Neron. Oui, Nerone. Neron, pardon. Nerone. Fabrice Pastor, qui évidemment est le directeur du tournoi World Paddle Tour, le Master qui aura lieu à Monte Carlo entre le 8 et le 13 septembre. Alors justement, par rapport au tournoi, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les phases de qualif, puis ensuite les phases finales? En Espagne, il va y avoir une pré-qualif qui va se faire entre tous les joueurs espagnols qui n'ont pas le droit de venir jouer en France pour donner une opportunité un peu plus grande aux pairs de France. Donc on aura un tournoi qu'il faut qu'on annonce le mois prochain, qui se fera en principe le week-end avant le 8 septembre, donc ça sera celui qui précède, du 5 au 7. Et ça sera les qualifs pour qu'après les joueurs d'Espagne et les joueurs de France jouent la qualif finale pour essayer de rentrer dans le tableau. Parce que ça veut dire qu'il y aura certes les phases finales comme d'habitude, avec les meilleures paires mondiales, mais il y aura aussi des opportunités pour des paires espagnoles, mais également françaises, voire étrangères et italiennes, qui pourront participer, je pense par exemple aux joueurs contre lesquels vous avez joué aujourd'hui, qui pourront participer aux phases qualificatives, c'est bien ça? Oui, les joueurs qu'on a battus aujourd'hui, Jérémy Scatena et Robin Ziza, qui sont numéro 1 français, auront leur opportunité puisqu'il y aura 4 paires françaises qui joueront, qui se qualifieront pour jouer la phase finale de la qualif. Pour les phases qualif, pour tenter de jouer pour les phases finales, d'accord. C'est ça. C'est un petit peu qu'on reparle de ce tournoi au Real Paddle, puisque on pensait que ça allait être compliqué, mais pas aussi compliqué que ça, je pense. Les matchs et pour le match, parce que non, les matchs, ils jouent chaque fois mieux les joueurs. Et aussi la manière de jouer, c'est compliqué parce que c'est 2-7 et un super tie-break. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Je crois que c'est très important que si un sport commence, ça commence avec des règlements qui existent, non qui font des nouveaux règlements. Je crois, non? Et féliciter à Fabrice qui a joué très bien, un peu de pression de ma part, mais je crois qu'on a fait un bon tournoi, on a gagné. Un peu contre pronostic parce que Jérémy et Robin étaient un peu favoris. Mais vraiment on a joué bien, on s'est entendu très bien. Et très content et féliciter à Robin pour le tournoi qu'il a fait et beaucoup d'ambiance dans ce tournoi que le paddle commence en France. Non? Une question justement, on en revient par rapport au règlement, parce que pour toi c'était la première fois, ça fait des décennies que tu joues au paddle. Et pour toi, c'était une première de se retrouver avec des systèmes de no-ad, comme on appelle ça, pas d'avantage, troisième set du super tie-break. C'est très nouveau. Oui, moi je suis comme le Dalmata. Une manche plus, ça me fait rien. Alors, une tâche plus, ça me fait rien là. Et l'objectif, c'était pas de gagner le tournoi, sinon jouer avec Fabrice, faire une bonne fin de semaine. Bon, on a gagné. Tu en penses quoi de ce règlement justement? Je crois que c'est très mal. C'est très mal parce que dans un pays dont on ne joue pas au padel et tu changes le règlement au lieu de jouer dans un qui existe depuis 20 ans, je crois que ce n'est pas bien. Surtout qu'il y a une fédération internationale de padel, donc je crois que le modèle il est déjà fait et il n'y a rien à ajouter ni à modifier. Oui, bien sûr. Et je sais que lors des masters, notamment lors des finales des masters, on a rallongé la durée. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de 3-7 gagnants. Oui. Enfin, pas tout le temps, mais... Non, l'année dernière, c'était ça. L'année dernière, à voilà. 5-7. Comme les grands slams de tennis. Mais le padel, c'est très différent au tennis. Les points sont très longs. Et en plus, les premiers joueurs, ils sont tous plus de 30-32 ans. Et c'est très compliqué de jouer à 5-7. Et en plus, tu as un tournoi la semaine prochaine. Tu finis dimanche et mercredi, tu commences à jouer de nouveau. Et cette année, on l'a sorti. Enfin, mercredi, pour les qualifs, pour ceux qui doivent passer par la mercredi, phase non, tous. La qualif. La qualif, ça commence le lundi maintenant. Ah, ça a changé. Oui, c'est parce que chaque fois, il y a plus de joueurs. Un tournoi en Espagne, c'est des 120 couples.
Et est-ce que tu vois aujourd'hui, grâce un peu aux initiatives françaises, monégasques, et je dirais même italiennes, en Angleterre, enfin en Allemagne, est-ce que tu sens qu'il y a plus d'étrangers aujourd'hui lors des qualifs sur les tournois que tu réalises? Est-ce que tu sens qu'il y a une émulation? Est-ce que vous le ressentez déjà sur le plan professionnel? On le voit, et surtout qu'il y a beaucoup d'intérêt dans beaucoup de pays, que c'est nouveau, mais il y a beaucoup d'intérêt, et pour nous autres c'est très bon. Peut-être moi je ne vais pas le voir, mais pour tous les enfants qui... Alors tu arrêteras à 46. Oui, mais... Ah, ça va. mais c'est peut-être les enfants qui viennent à jouer, ils vont voir un circuit professionnel dans beaucoup de pays. Tu as des enfants? Oui. Peut-être je vais être l'entraîneur de mon fils, non? Tu l'entraînes? Non, il a 12 ans encore. Ah oui, c'est un peu... Moi je voulais remercier aussi Robin, Jérémy, toute l'équipe de Real Padel qui a été super. Il y a une ambiance magnifique et on va continuer tous à pousser pour que le padel soit un peu plus français si possible. Et monégasque. Monégasque, bon, on va dire, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est pas la même chose? Il ne faut surtout pas dire ça. Enfin bon, que ça travaille de pair, hein, ça travaille conjointement. Ouais. Reparlons justement de l'actualité un peu franco-monégasque. Donc il y a les Masters qui ont lieu en septembre, mais je sais que la dernière fois, vous m'aviez dit qu'il y allait avoir également d'autres actualités dans le milieu du paddle que vous vouliez lancer. Je ne sais pas, alors on est resté flou. Vous parlez de club? De club, oui, effectivement. On est en train de finir d'étudier la question pour voir si on ouvre un club à Bordeaux. Ouais. C'est très avancé, c'est pas encore fait, mais c'est très avancé. D'ailleurs, on travaille avec Robin et Jérémy là-dessus. Et d'autres surprises que je ne peux pas vous dévoiler encore parce que c'est en négociation, donc je préfère ne pas en parler. Mais je crois qu'on est très près et puis de quelque chose qui est pas loin d'ici non plus. De faire peut-être un autre club qui n'est pas très loin. Bon, on passera loin, je vois surtout Nice qui est une grande ville. On va voir. Bon, on va voir. On va essayer. Comme ça, on va essayer. J'ai lancé la... Bon, je sais pas, je commande rien, je préfère le dire. Bon, écoutez, merci en tout cas. Merci à vous. Et puis merci pour le spectacle et puis à très bientôt. Merci à Gabi. Merci à oui, et on ne va pas oublier Nito Brea, c'est une personne qui travaille avec Fabrice et c'est le directeur du tournoi de Master Series et celui qui travaille pour que le padel en France avec Fabrice. C'est chaque fois plus fort. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.